Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 57e édition de l'Instant biblique en cette première semaine de l'Avent. Je propose de lire avec vous le passage de Luc 1, les versets 57 à 66. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle a mis au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Il sera appelé Jean. » Il lui dit, « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrit « Son nom est Jean ». Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprit les gardaient dans leur cœur. Ils disaient, « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Chers bien-aimés, nous sommes presque habitués à de mauvaises nouvelles. Nouvelles de décès, de glissements de terrain, d'inondations, de crash d'avions, de guerre, de bruit de guerre, nouvelles de récession économique, les nouvelles qui ne réjouissent personne. On vit quasi quotidiennement dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et du coup, vous comprenez que les bonnes nouvelles sont rares. À travers ce texte, on peut voir que Élisabeth et Zacharie étaient presque désespérés de pouvoir avoir un enfant un jour. Mais cela n'avait pas entamé leur détermination au service de l'Éternel. C'est donc au cours d'un de ces services que le Seigneur se manifeste à Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'il aura un fils avec sa femme Élisabeth. Cette bonne nouvelle réjouit le cœur de Zacharie qui, dans la suite de notre texte, va entrer dans une adoration qu'on a appelée aussi prophétie, où il va dire énormément de choses concernant cet enfant qui va naître. Frères et sœurs, nous sommes en train de nous préparer à revivre une autre fête de Noël. Cette bonne nouvelle pour tous les peuples, comme le dit l'Évangile. Alors peut-être dans ta vie ou dans nos vies, on a toujours eu de mauvaises nouvelles, mais ne perdons pas de vue que Dieu est plus fort et que Dieu est fidèle et que d'une manière ou d'une autre, il prépare pour nous de bonnes nouvelles. Et mon souhait est que pendant cette période qui vient, que Dieu nous visite avec une bonne nouvelle. Il y a des choses que tu attends de Dieu, des prières que tu lui fais incessamment, depuis peut-être plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, et rien ne se passe. Ne désespère pas, ne baisse pas les bras, mais sache que le Seigneur est fidèle et qu'un jour, il finira par répondre. Il finira par t'apporter une bonne nouvelle. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons nous reposer sur toi parce que tu es digne de confiance. Nous nous attendons à toi pour de bonnes nouvelles dans un monde inondé par de mauvaises nouvelles. Donne-nous de ne pas nous décourager. Donne-nous de continuer à te faire confiance parce que dans ta fidélité, tu nous visiteras. Tu nous visiteras tôt ou tard. C'est peut-être une question de temps. Alors donne-nous de ne pas nous lasser, de ne pas nous décourager dans l'attente, mais Seigneur, de savoir que tes promesses s'accompliront toujours. Merci
d'être avec celles et ceux qui sont dans la détresse et qui s'attendent à toi. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à ce programme de l'Église protestante unie de la Somme. Et avant de nous séparer, je propose que nous chantions le cantique « Je chanterai le nom de l'Éternel, toujours et partout ». Vous pouvez le retrouver dans le recueil de chants Alléluia, c'est le 12-13. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Et Dieu vous accompagne pour le reste de la semaine. Et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.